Bien-aimés, nous vous disons bonjour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous vous souhaitons une bonne commémoration de la fête de Pentecôte. Lisons la parole de Dieu et puis nous allons en parler un tout petit peu. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au 13e. Lisons. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que Dieu soit loué. Nous commémorons, comme je venais de le dire, la fête de Pentecôte. Pentecôte, qui vient du mot 50, ça nous rappelle 50 jours après la Pâque. Les 50 jours se sont regroupés en 7 semaines de 7 jours, plus un jour du sabbat. Alors, les 7 semaines, normalement en Israël, dans l'Ancien Testament, étaient commémorées comme une fête de moisson. Alors, chaque année, lors de la moisson, le peuple d'Israël, les Juifs qui habitaient Israël et ailleurs, tout le monde venait vers Jérusalem où ils fêtaient cette fête de moisson. Alors, cette fête-là, les autres l'appelaient une fête agraire, ou bien la fête des cultivateurs, qui venaient remercier, reconnaître la présence de Dieu dans tout ce qu'ils ont fait, qui venaient rendre grâce et gloire à Dieu. Alors, cette fête de Pentecôte, ou les 50 jours, c'était pour nous les chrétiens, normalement, un moment de transcender tout le détail de la vie, le quitter, le détail des bassesses, les détails des faiblesses. Nous devons les abandonner, entrer aussi dans un niveau plus élevé de notre croyance et de notre état d'âme spirituelle. Alors, les 50 jours, après la Pâque qui nous rappelle le jour où le peuple d'Israël a été sauvé de la mort et a été libéré de l'esclavage de l'Égypte, le jour où ils ont quitté l'Égypte pour aller dans leur propre nation. Chez nous, les chrétiens, ça nous rappelle le jour aussi de l'agneau pascal, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ces 50 jours-là nous symbolisent un moment de dépassement du passé. Nous devons dépasser le passé, nous devons rassembler tous les détails de notre expérience et arriver au point où nous allons maintenant nous élever au-dessus d'eux et devenir plus grands. Quitter les bassesses, quitter les peurs, les craintes, quitter tout ce qui peut nous bloquer quelque part, maintenant être rempli de notre nouveau esprit pour aller maintenant devenir une autre personne. Pentecôte nous dit normalement, pour le Nouveau Testament, pour nous les chrétiens, c'est la naissance, nous la commémorons comme l'anniversaire de l'église pentecôtiste.
là où l'alliance entre Dieu et son peuple est faite. Nous nous rappelons, quand Jésus voulait aller à l'ascension, il a dit à ses disciples, vous allez vous rassembler, vous allez rester ensemble, et vous n'allez pas quitter Jérusalem, restez là-bas, et puis vous allez attendre la réalisation des promesses que mon Père vous a données. Donc, la Pentecôte nous rappelle qu'il y a une alliance que Dieu a faite avec son peuple qui se réalise maintenant. Là, il y a maintenant la révélation de la loi écrite dans les cœurs à travers le don du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, et nous savons, je disais qu'il y a plusieurs fêtes, il y a environ 7 fêtes qu'Israël fêtait. Il y a d'abord la Pâque, cette fête principale. Il y a la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices, il y a Pentecôte, il y a la fête des trompettes, il y a les jours d'expiation, il y a aussi la fête de tente qui a été fêtée par les Juifs. Mais parmi ces fêtes-là, nous les chrétiens, les grandes fêtes que nous fêtons sont 3. La fête de Pentecôte, la fête la résurrection du Christ, et puis la fête de Pentecôte. Alors, notre fête de Pentecôte que nous fêtons, nous la parlons, nous voyons les disciples de Jésus, les 120 personnes qui étaient assemblées dans la chambre haute, là où ils attendaient être la réalisation des promesses que Dieu leur avait données. Alors un jour, comme la Bible nous dit, subitement, soudain, il y a eu un bruit très fort qui se faisait sentir partout, comme d'un vent. Et le vent s'est manifesté dans la salle là où ils étaient. Alors, tout à coup, quand le bruit du vent s'est fait sentir, il y a eu une manifestation de langues en forme de feu qui se sont posées sur tout un chacun qui était dans la salle. Tout un chacun a eu un signe de langue de feu sur lui. Alors, nous allons parler de 3 choses. Nous parlons du vent, nous parlons de langue de feu posée sur ces gens. Le vent, normalement, quand on parle du vent, il y a 2 sortes de vent. Il y a le vent en hébreu qu'on appelle ruha. En hébreu, ruha, vent qui fait du souffle. Le vent qui souffle. Il y a un deuxième vent qu'on appelle pneuma, vent qui veut dire esprit. Alors, le vent ruha, au vu des gens, c'était comme ruha qui soufflait là-bas. Mais dans le ruha là, il y avait aussi l'esprit qui était venu. C'était complet. Deuxième chose, il y a le feu qui symbolise normalement la présence de Dieu. Ce feu qui symbolise la présence de Dieu. Et le feu en question représente la puissance de Dieu. Donc, dans le feu, il y a la puissance, il y a aussi la présence. Sans ignorer que dans Deutéronome 4, verset 24, la Bible nous dit que notre Dieu marchera devant nous comme un feu dévorant. C'est un feu qui brûle, qui consume, qui dévore tout. Alors, nous n'avons même pas à avoir peur de quoi que ce soit, parce que sur nous, lors de la Pentecôte, se posait une langue en forme de feu sur nous. Qui veut dire, sur nous existe maintenant un symbole, un signe de feu dévorant, qui dévore la peur. D'abord, ça dévore l'intérieur et ça dévore l'extérieur. À notre intérieur, ça dévore le calme, ça dévore les petits détails de notre vie qui nous préoccupaient tant, les petits détails qui nous effrayaient, les petits détails qui nous empêchaient de nous manifester dans les activités du Seigneur. Alors le feu, la manifestation de ce feu sur nous, est là pour nous prouver, pour nous aider maintenant à avoir, à reconnaître la présence de Dieu en nous et à reconnaître la puissance de Dieu en nous. Quand Dieu est avec nous, quand sa puissance est avec nous, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. Alléluia. Le feu qui consume, le feu qui détruit, il viendra d'abord détruire en nous nos pensées, nos raisonnements, nos faux raisonnements et nos fausses pensées, viendra détruire en nous nos idées préconçues qui pouvaient nous empêcher d'aller de l'avant, qui pouvaient nous empêcher de parler de Jésus. Mais quand le feu dévorant vient en nous, et aussi il y a aussi les langues, les formes de langues, les langues en feu. Ces langues-là, il y a le feu qui dévore les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements en nous. Il y a le signe de feu là, qui dévore les idées préconçues en nous. Et alors, ça va nous donner l'assurance, ça va nous donner la force, ça va nous rendre aptes à annoncer, à
à parler avec une langue de feu. La langue de feu, c'est quoi? C'est une autorisation, c'est une langue, c'est une aptitude, c'est une capacité d'évangéliser à tout homme sans crainte. Et le feu dévorant en nous va nous permettre de dévorer ce qui est devant nous. Va nous donner encore un zèle, un courage, une détermination d'aller annoncer la bonne évangile, la bonne parole de Dieu. Donc, les langues de feu, ce sont des langues qui nous permettent de consumer les faiblesses en nous, de consumer les faux raisonnements, de consumer les idées préconçues et nous permettre maintenant d'avoir les ailes pour aller parler de l'évangile de Jésus-Christ à toute personne, sans avoir une complexe d'infériorité ou même de supériorité, sans aucun complexe, mais étant bourré, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, l'Esprit sur nous, il nous purifie et renouvelle notre esprit, qui est la source de nos conversations et de nos comportements. La fête de Pentecôte vient nous rendre capables de reconnaître que les cieux sont ouverts. Lors de Pentecôte, les cieux se sont ouverts, les gens ont senti le bruit, les gens ont vu le feu, les gens ont vu les langues de feu, positionnées tout un chacun. Alors, la Pentecôte, en synthèse, quand les cieux s'ouvrent sur nous, ça nous représente deux choses. Et ça nous révèle de la parole, et puis ça libère la puissance du Saint-Esprit sur nous. Pierre, quand il est sorti, il n'était plus complexé par quelque chose. Il n'avait plus le détail en lui de faiblesse ou de crainte ou de peur, ou de crispation en eux. Il est sorti avec les autres disciples qui étaient avec lui. Arrivé dehors, Dieu lui a révélé ce que les gens disaient. Il se disait, ces gens sont ivres. Ils sont ivres à 9h du matin, c'est pas possible. Il a eu ça. Pourtant, il chuchotait entre eux. Il murmurait entre eux. Il a eu la révélation maintenant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint s'est posé sur lui et lui a révélé ce que les gens disaient. Deuxième chose, il avait la puissance de cet esprit qui l'épargnait de toute crainte et de toute peur. Et dès lors, il a commencé à parler. Il a dit, vous les gens de Galilée, vous les gens de Jérusalem, vous tous qui êtes assemblés ici, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres, mais plutôt, ils sont remplis du Saint-Esprit. Comme le prophète Joël l'a dit, il a dit qu'au dernier jour, Dieu va déverser de son esprit sur toute chair. Ce que le prophète a dit dans l'ancien temps vient se réaliser à ce moment-ci. Je vous dis aussi, vous qui me suivez, le moment, la période, la dernière période, c'est la période où Jésus est en train d'utiliser ses disciples. C'est le moment où l'Esprit Saint de Dieu est en train de se déverser sur toute chair. Sur toi aussi, il va se déverser au nom de Jésus. Donc, Pierre avait la révélation de la parole. Il connaissait déjà ce que les gens pensaient, ce que les gens disaient. Deuxième chose, il avait la puissance du Saint-Esprit en lui qui l'empêchait d'avoir peur et qui le permettait maintenant de parler avec conviction, de parler avec zèle, de parler sans crainte. Et il a vraiment parlé au peuple et tous les gens ont compris, ils ont entendu et ils ont été saisis de la parole. Ils ont donné leur cœur, leur esprit à Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a eu 3000 convertis, il y a eu 3000 baptisés et les 3000 se sont ajoutés à 120 personnes qui étaient à la chambre haute. Et voici que l'église commence. Avec le Saint-Esprit, toi tu peux commencer l'œuvre de Dieu. Avec le Saint-Esprit, tu peux parler de la part du Saint-Esprit. Parce que Jésus nous a dit, vous irez, vous prêcherez, vous parlerez, vous convertirez les gens et moi je serai avec vous jusqu'à la fin des morts. Peuple de Dieu, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte, une fête où les cieux vont s'ouvrir à vous, où vous aurez une révélation et où vous aurez la force du Saint-Esprit. Avec les deux points, avec la révélation et avec la puissance du Saint-Esprit, maintenant vous serez capable d'aller parler et vous allez convaincre les gens, ils vont donner leur cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez parler avec zèle, qui veut dire langue de feu, avec zèle, avec courage, avec détermination, sans avoir complexe de quoi que ce soit. Que Dieu vous bénisse. À ce même moment, j'ai voulu qu'on partage aussi la Sainte Seine. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Lisons au nom de Jésus. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable
envers le corps et le sang de Jésus. Si je reviens au verset 25, de même après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi. Alors, Jésus, il nous a donné, il nous a laissé son corps, il nous a laissé son sang. Il a dit que nous ferons toute la fois que nous nous souviendrons de lui, que nous devons manger son corps et nous devons boire son sang. Mais maintenant, nous sommes en train de nous souvenir de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, mais je vais vous envoyer une aide. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer un esprit qui viendra convaincre le péché, qui viendra vous aider et qui viendra vous accompagner partout. Alors, nous nous souvenons de Jésus qui nous a donné la parole. Et rappelez-vous que dans ce même livre d'Actes 1, verset 4, la Bible nous dit que la Bible nous disons, verset 4, Jésus a dit à ses disciples, vous allez attendre la promesse que Dieu, le Père, vous a donnée. Alors, cette promesse-là a été réalisée. Même toi, mon frère, toi qui me suis, c'est aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné à Jésus ton cœur, c'est aujourd'hui où tes promesses peuvent être réalisées. C'est que Dieu t'a promis, c'est que Dieu t'a dit. Mais cela va se réaliser si et seulement si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et là, maintenant, tu commences aussi à te rappeler de Jésus. Alors, il nous a donné son corps. À ce moment-là, il a pris son corps, il l'a béni. Éternel Dieu, je bénis ton corps que tu nous as laissé, ton corps que tu nous as donné, afin que ton corps soit brisé et que notre corps soit guéri de toute maladie. Éternel Dieu, que ce corps que nous allons manger guérisse toutes nos maladies. Tu nous as dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Dieu des armées, ton corps a été brisé pour que mon corps soit guéri. Ton corps a été brisé pour que les miens soient intacts, afin que toutes les maladies soient guéries. Il a pris et il a mangé. Je mange ton corps, Seigneur, afin que les miens soient normales, soient guéris de toutes les maladies. Au nom de Jésus. Après cela, il a pris la coupe. Il l'a béni. Il a dit que mon sang sera déversé pour tous. Mais ceci est la nouvelle alliance que j'ai conclue avec vous. Éternel Dieu, ça c'est une nouvelle alliance que moi et ton peuple nous concluons avec toi. Une alliance qui vient supprimer toutes les anciennes alliances et leurs détails. Les alliances de nos aïeux. Les alliances que les méchants ont fait avec ton peuple. Les alliances, Père, qui nous conduisent à la condamnation. Nous les rendons nuls au nom de Jésus, avec cette nouvelle alliance de ta coupe. Que ton sang entre dans le sang de ton peuple et purifier ce sang et changer la vie de ton peuple, Seigneur. Nous te louons, te bénissons à cause de cette nouvelle alliance. Au nom de Jésus, les enfants s'y ils ont bu. Nous vous disons merci et encore une fois, bonne fête de Pentecôte où les cieux vont s'ouvrir à votre égard, envie d'être révélés de sa parole et envie de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui va vous faire sortir maintenant et aller affronter ce qui vous faisait peur. Aller affronter les méchants, aller affronter les démons, aller affronter les sorciers, aller affronter ce qui vous faisait peur. Et désormais, vous n'aurez plus la crainte et vous n'allez plus échouer parce que la puissance d'Aaron est sur vous, la puissance d'Aaron est avec vous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse, soyez forts, ayez la révélation de la parole. Au nom de Jésus, nous en faisons prier. Amen.